www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors. Nous sommes mercredi 18 mars, en compagnie de Sylvain. Bonjour à toi, Sylvain. Salut William. Alors nous allons parler aujourd'hui, les sujets qui nous occupent beaucoup en ce moment-là sont tous un petit peu en lien du coronavirus, du Covid-19, et il se trouve que À nous de jouer, la plateforme dont tu t'occupes, dont tu vas nous parler maintenant, là aussi, on y trouve toute une série d'initiatives, d'entraide notamment, en tout cas de réponses de la société civile à cette problématique qui risque de nous empoisonner pendant un moment. Mais pour commencer, voudrais-tu nous dire peut-être qu'est-ce que c'est que À nous de jouer, dont je vais immédiatement donner l'adresse internet, c'est www.anousdejouer.ch et À nous de jouer en un seul mot. Alors, qu'est-ce donc ? C'est un programme éducatif et de soutien associatif qui a pour but vraiment d'encourager les jeunes à s'engager et de soutenir les jeunes qui s'engagent déjà. Et il existe depuis 2011. Il est porté par une petite fondation à Genève surtout. Maintenant, on est aussi un peu actif en Suisse romande, mais c'est quand même l'identité, elle est très genevoise. Et le but, c'est de travailler avec des partenaires associatifs, avec les écoles, pour pouvoir encourager les jeunes à devenir le plus tôt possible acteurs de la société, et puis ceux qui font ce pas-là, de les soutenir aussi financièrement de manière réactive. Alors, qui êtes-vous, l'équipe qui gère À nous de jouer ? Alors, c'est porté par une petite fondation qui s'appelle la Fondation Éthique et Valeurs, qui est assez proche du DIP. Et puis au niveau de l'opérationnel, moi je suis le seul permanent. Le programme il a été lancé par mon prédécesseur qui s'appelait Maurice Graber, qui est un retraité très actif, très engagé. Et là, l'idée c'était de rajeunir aussi un peu le programme avec des membres du conseil de fondation qui sont plus jeunes, et puis dans l'équipe opérationnelle, moi le seul permanent, mais qui travaille avec des prestataires, d'autres jeunes qui m'aident sur des projets en termes de com, en termes de contenu, pour des interventions sur des événements associatifs ou dans des écoles, dans des classes surtout. Et qui sont vos principaux partenaires ? Je dis ça comme premier volet de la question parce que j'imagine que parmi ton travail, il y a aussi celui d'identifier et de recenser peut-être des projets qui ont cours pour pouvoir peut-être en être un adjuvant. Oui. Alors peut-être un mot sur les trois principaux outils qu'on a. Donc, tu as déjà cité le site internet, qui est cette plateforme qui a pour but vraiment de recenser, de valoriser et d'outiller l'engagement des jeunes. Et elle est assez neuve. Elle a été lancée il y a moins d'une année maintenant. Donc, on est encore dans cette phase de démarrage, de remplissage et de communication autour de ça. Et c'est l'outil principal qu'on utilise là pour un petit peu appuyer, valoriser ce qui se passe au niveau du coronavirus. On va en parler, je pense, après. À côté de ça, on a également un guide papier de l'engagement qui existe, c'est déjà la 3e édition qu'on vient de publier, qui a aussi ce but de valorisation, de recensement, et qui était très utilisé dans les écoles, qui est toujours très utilisé dans les écoles et aux promotions citoyennes. Et enfin, une sorte de concours, comme on l'appelle, de soutien financier de projet. C'est pas vraiment un concours dans le sens qu'il n'y a pas des gens qui gagnent et qui perdent, mais c'est une manière d'avoir un soutien financier de manière très réactive. Ça peut être 300 francs dans les 2-3 semaines, ou alors 1000 francs en un mois environ, pour pouvoir faire un projet éthique, solidaire, citoyen, en tant que jeune. Voilà. Et nos principaux partenaires, donc nous on se positionne vraiment, en fait on essaie de faire le lien entre le terrain, donc le monde associatif, les jeunes qui s'engagent, et puis les institutions. Donc on a à la fois le service de la jeunesse et le département de l'instruction publique comme partenaire institutionnel. Au niveau des partenaires associatifs, on travaille de manière très étroite avec les principales associations de jeunesse, donc à la fois le GLAGE, qui est la fêtière des associations de jeunesse, le Parlement des jeunes genevois, le CODAP, Step into Action, Terre des hommes suisses, l'IOXA, qui fait du consulting associatif en tant que jeune, le collectif Nocturne, le Prix Jeunesse, la phase, voilà, tous ces d'autres associations encore, Genève Ville Vivante, la Manivelle, on essaie d'être proche du terrain, de ce qui se passe, pour essayer de faire le lien, de fédérer, de recenser, de mettre en réseau. D'accord. Deux notions que j'aimerais bien que tu précises, c'est l'engagement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui pourrait être un mot un petit peu fourre-tout ? Et puis concernant ce que l'on dit, concernant À nous de jouer, il s'agit d'une plateforme d'association de jeunes. Qu'est-ce qu'on entend par jeunes ? Alors je commence peut-être sur la plateforme. Donc le but, c'est véritablement la plateforme elle est entièrement participative, donc le but c'est que chaque projet, association puisse avoir sa page et sont admis finalement tous les projets portés par des jeunes ou alors qui sont ouverts à ce que des jeunes s'y engagent. Donc ça peut être parfaitement des associations adultes, je sais pas, Caritas Genève par exemple a sa page,
parce qu'elle a des projets où il y a du bénévolat pour les jeunes. Voilà, donc c'est très large, donc c'est tout ce qui permet un engagement des jeunes, donc à la fois par, pour ou avec les jeunes. Et sur la notion d'engagement, donc c'est vrai que c'est une notion qui est très utilisée, on va dire, dans le réseau citoyenneté, bénévolat jeune. On utilise plutôt ce terme d'engagement plutôt que bénévolat dans les structures plus adultes ou engagement volontaire, parce que c'est un peu plus proche de ce qui se passe véritablement en termes de démarche. Donc c'est souvent des jeunes qui prennent conscience, qui ont envie de répondre à une indignation, à un problème qui va dans la société et qui s'engagent de manière volontaire, collective, dans une démarche d'intérêt général, avec un projet qui est fait collectivement pour répondre à une demande, un besoin sociétal. Voilà, c'est ça que je dirais. Donc l'engagement des jeunes, c'est un engagement qui est collectif, bénévole, avec un sens et qui permet aussi, nous on l'utilise beaucoup parce qu'on est vraiment, on va dire, transversal au niveau des thématiques. C'est à la fois un engagement qui peut être culturel, qui peut être social, qui peut être environnemental, qui peut être solidaire, qui peut être sportif. Voilà, c'est tout type d'engagement qui sont d'intérêt général, bénévole et sociétal. De ton point de vue, ces jeunes et cet engagement, est-ce que l'on observe que, il y en a de plus en plus, qu'il y a un réel enthousiasme, ou que, au contraire, c'est stagnant, voire en recul? Voilà, comment est-ce que tu observes ça? Alors, nous, on observe qu'il y a véritablement une émulation et que l'enjeu, c'est plutôt comment c'est connecter deux mondes qui se parlent pas ou qui sont sur des temporalités très différentes, c'est-à-dire le monde d'engagement des jeunes spontanés et le monde institutionnel qui est sur une temporalité beaucoup plus dilatée. Mais au niveau des formes d'engagement, le monde d'engagement des jeunes, il fourmille de petites initiatives, de mini-projets portés par des jeunes qui ont envie, qui inventent des formes très diverses, très innovantes pour pouvoir porter des projets, faire quelque chose à leur niveau. Donc non, on a vraiment le constat qu'il y a énormément de choses et l'enjeu c'est de comment connaître toutes ces choses, les valoriser, les connecter, les mettre en valeur et puis aussi pour les acteurs, ces jeunes qui s'engagent, qui puissent connaître les ressources qui peuvent les aider. C'est à la fois des ressources matérielles, logistiques, des ressources financières, parce que même des tout petits projets, souvent ils se rendent compte qu'ils ont besoin un petit peu d'argent. Et il y a peut-être l'exemple qui est bon pour montrer ce décalage qu'il y a, c'est même s'ils ont besoin de 300 francs, faire qui se tourner et dans quel laps de temps l'institution pourra répondre favorablement pour leur donner 300 francs pour faire un magnifique projet de quartier qui pourrait réaliser en 3 semaines, mais si la réponse arrive dans 4 mois, c'est trop tard. Quelle est votre posture alors? Est-ce qu'il se peut que vous lanciez un appel à projet en disant tiens, ce serait sympa que sur certaines thématiques peut-être absentes ou en tout cas moins moins présentes, on crée un projet là autour, ou est-ce que vous êtes tout simplement sollicité par des associations et puis c'est à ce moment-là où vous entrez en matière pour les accompagner? C'est lié en fait. On fait du coaching quand on soutient des projets, pas que financièrement, mais quand il y a une demande qui vient du terrain. Donc nous, on va pas prendre la position en disant il y a peu de projets culturels, ce qui est un mauvais exemple puisqu'il y en a toujours énormément, mais il faudrait qu'il y en ait plus en fait. Ce que la philosophie véritablement du programme, c'est d'essayer d'encourager le maximum les jeunes à devenir acteurs de la société, voir qu'ils ont un vrai rôle et ils ont un vrai rôle à jouer, et puis d'accompagner, d'encourager de ceux qui le font déjà. Et donc on va pas juger finalement le contenu d'un projet, ou bien sûr évidemment à partir du moment où il est porté par des valeurs qui sont éthiques d'une manière large. On va pas juger le contenu, mais finalement on va soutenir la démarche. Voilà. Donc au niveau du concours de soutien financier de projet, l'appel il est toujours ouvert à tout type de projet. On n'a pas des thématiques annuelles ou quoi que ce soit, parce qu'on juge que c'est pas. Il faut d'abord écouter le terrain et qu'il y a des envies spontanées d'engagement par les jeunes, et c'est pas l'appel qui va forcément créer les projets. C'est plutôt les projets qui se créent, et puis nous on est là pour les soutenir, leur donner le petit coup de pouce financier, les quelques conseils dont ils ont besoin, parce que souvent c'est ça, il n'y a pas vraiment besoin d'un coaching suivi, ou alors ils en ont déjà un par des travailleurs sociaux ou dans des classes ou comme ça, mais souvent ils ont besoin de quelques conseils, où chercher peut-être un peu plus d'argent, parce qu'on a aussi des ressources qui sont limitées. Et on donne très rarement plus de 1000 francs de soutien au projet. Donc il y a des projets un peu plus gros qui ont besoin d'autres soutiens. Et là, on oriente vers le fonds jeunesse cantonal ou d'autres structures de subventionnement.
Et après, il y a des questions logistiques, quelle salle réserver, et là on peut donner des conseils, on peut orienter vers aussi notre boîte à outils qu'on a sur la plateforme. Alors comment est-ce que ces associations vous approchent-elles? Est-ce qu'elles doivent constituer un dossier avec quand même quelques éléments ou c'est différent? Il n'y a pas besoin que ce soit forcément des associations, hein, donc ça peut être des individus, des groupes d'individus, des groupes de jeunes, ou alors des structures déjà formées en association. Et elles doivent s'inscrire sur la plateforme, et le but c'est que ça soit très simple, donc elles développent leur page, c'est un peu comme une page, on dirait Facebook ou des réseaux sociaux, donc elles donnent leurs coordonnées, le contenu du projet, elles peuvent donner leurs valeurs aussi. Après elles doivent répondre à 3 questions éthiques pour justement qu'on puisse juger que la démarche est véritablement d'intérêt général, pas à but lucratif, qui vise pas un intérêt personnel. Dis-moi, on arrive au terme de cette partie-là. Ensuite, on va vraiment venir plus à la situation qui nous occupe aujourd'hui. Mais j'aurais encore voulu savoir, quels sont les principaux écueils que vous observez justement quand ces associations ont le pied à l'étrier, puis se mettent à agir, se mettent à entrer en matière. De quoi faut-il se prémunir pour elles au début? Est-ce que c'est une question d'endurance, de durabilité? Est-ce qu'il faut se dire attention, pour pouvoir durer, ça veut dire qu'il faut se préserver d'une certaine manière? Quels sont-ils ces premiers écueils auxquels vous... Alors je dirais que le principal, comme je l'ai déjà évoqué, c'est peut-être la difficulté que les structures de la société, je dirais adultes, les institutions, puissent répondre de manière répondre aux besoins spécifiques des jeunes de manière adéquate. Et c'est surtout en termes de temps, en fait. Donc il y a une vraie difficulté à pouvoir répondre rapidement à leurs demandes. Donc la plupart des projets, c'est des projets qui se montent très très rapidement et qui se réalisent très très rapidement. Et c'est ça la force finalement aussi des jeunes quand ils s'engagent. Ils n'ont pas forcément une vision sur plusieurs années, ils peuvent pas l'avoir. Et du coup, ils sont prêts pour réaliser un projet dans les semaines ou les 2 mois qui viennent. Et pour ça, ils ont besoin que s'ils ont besoin de l'argent, que l'argent vienne rapidement, l'allocation des salaires qu'elle vienne rapidement, que les autorisations viennent rapidement. Et souvent, c'est les grosses difficultés ou les gros obstacles qui sont rencontrés, c'est que ils n'aient pas de difficultés de retard ou qu'ils aient besoin d'anticiper beaucoup plus pour réaliser leur projet. Donc ça, c'est vraiment le principal écueil, obstacle pour la réalisation de ces projets de jeunes. Et après, à l'inverse, peut-être sur là où ce qui est souvent difficile, et c'est aussi lié finalement à la condition des jeunes qui n'ont pas forcément une vision sur plusieurs années, qui ont une vie qui est changeante, qui savent pas ce qu'ils vont faire l'année d'après, c'est que c'est souvent des projets qui n'arrivent pas forcément à se maintenir dans le temps, à avoir une vraie longévité, à faire une 2e, 3e édition. Là, il y a vraiment c'est un vrai défi. Et il y en a qui arrivent à pouvoir faire plusieurs éditions, renouveler l'équipe, renouveler lorsque c'est des associations, renouveler le comité, pouvoir durer et se maintenir dans le temps. Oui, j'imagine que là où il faut que des énergies soient présentes et qu'elles le soient maintenant et plus loin. Et comme tu l'as dit, cette espèce on sent de temps en temps quand on fait des interviews avec des lieux collectifs, il y a des passages de témoins des fois qui sont un petit peu compliqués entre peut-être celles et ceux qui ont fondé peut-être une association et puis celles qui ensuite on assure la continuité. J'imagine que là aussi il y a toute une série d'accompagnements et de conseils à donner. Oui, et le principal, c'est que les acteurs acceptent que c'est normal que les associations aient des hauts et des bas. C'est absolument normal. Il y en a pas qui n'en ont pas. Donc il y a forcément des passages un peu à vide, des années un peu creuses, voire des associations qui meurent. Et c'est triste, mais c'est normal finalement qu'il y a des projets qui s'épuisent, qui ont des années qui sont difficiles, des passages de témoins qui prennent du temps. Donc ça, c'est vraiment la norme et c'est le message qu'on essaie de transmettre, qu'il faut pas culpabiliser d'être dans une baisse de régime ou quoi que ce soit. C'est vraiment normal et que c'est un défi à part entière à un moment de pouvoir transmettre les valeurs, le contenu, l'expertise, les pratiques à la génération d'après. Et c'est un équilibre qui est compliqué entre rester tant qu'on est indispensable et savoir donner donner le témoin au bon moment. Donc ça, c'est vraiment compliqué, effectivement. C'est pas notre expertise non plus d'être vraiment dans du coaching très proche là-dessus, mais c'est surtout sur un peu d'expertise. Des fois, on pose des questions, mais c'est souvent comme un monde où il y a beaucoup d'acteurs qui ont de l'expérience et qui se conseillent les uns les autres. Donc ça fonctionne de manière très résiliente et spontanée. Et c'est peut-être le conseil numéro 1 d'accepter que c'est une phase qui est absolument normale et un défi qui est grand,
mais qui se pose pour toutes les associations de jeunes, et qui demande une grande articulation entre la place de l'individu, savoir en tant qu'individu, même si on a été indispensable pendant des années, il y a un moment il faut partir, et il faut savoir quand partir et bien transmettre ce qu'on doit transmettre, et penser justement le projet collectif qui doit être plus important, et c'est la valeur qui est première dans ce monde-là, le monde associatif, l'engagement des jeunes. Et toi-même, alors à côté du projet, du travail à nous de jouer, es-tu également dans une association? Oui, j'ai la chance d'avoir décroché cette responsabilité-là parce que j'étais très engagé au Parlement des jeunes genevois, au collectif Nocturne qui gère la salle du terreau notamment, qui était très engagé sur des revendications politiques par rapport au monde de la nuit pour les jeunes. Je suis également au GLAGE, donc au comité du GLAGE, qui est la fêtière des associations de jeunesse, à l'association La Tragédie, là maintenant, qui essaie de récupérer le bâtiment de l'actuel théâtre de la Comédie lorsque celui-ci aura déménagé aux Eaux Vives. Et également, j'ai un projet qui s'appelle l'Orchestre Spontané, puisque je suis musicien classique de formation. On essaie de faire des événements spontanés de pratique orchestrale dans des lieux insolites pour casser les stéréotypes élitistes sur la musique classique. Voilà, donc tu parles également, c'était pour préciser que tu parlais d'un point de vue également de praticien, et que donc l'expérience de différentes associations, bien tu l'as, elle t'accompagne. Ouais, j'en ai un peu plutôt dans le domaine, on va dire participation politique et culturelle. Donc c'est seulement 2 domaines parmi la grande diversité de thématiques qu'il y a. Donc j'essaye aussi on a plein de partenaires associatifs qui sont des fois plus compétents sur des domaines d'expertise, où il y a plein de gens qui ont des conseils à apporter. Donc il y a beaucoup de gens avec leur petite expérience qui peuvent donner des conseils, et vu que c'est un monde qui est comme très complexe, diversifié, on n'a jamais l'expérience entière, et c'est très bien. Alors venons-en au Covid-19. Nous sommes en ce moment dans une situation complexe qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, peut-être de recouvrer une forme de rationalité, parce qu'on a assisté à des attitudes un petit peu irrationnelles, un petit peu excessives un peu partout. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes qui s'engagent de manière solidaire pour affronter ce problème-là, et on voit des initiatives surgir de tout type que l'on salue par ailleurs. Alors, qu'en est-il là, à nous de jouer? Est-ce que vous faites les mêmes observations? Oui, justement, on fait vraiment la même observation. Et du coup, on a essayé de jouer notre petit rôle de recensement, essayer de fédérer, mettre en réseau les acteurs en utilisant la plateforme qu'on a depuis pratiquement une année maintenant, qui sert normalement plutôt à valoriser des projets qui sont pérennes, où il y a une sorte de tous les projets associations peuvent avoir une page, et du coup tous les jeunes qui veulent s'engager, c'est une sorte de moteur de recherche aussi de l'engagement, où on peut cocher les thématiques qui nous intéressent et trouver la structure dans laquelle s'engager. Donc elle n'est pas forcément faite à la base pour des actions très courtes et temporaires, mais on a essayé quand même d'improviser une partie de la plateforme qui peut quand même recenser toutes, ça c'est pas possible toutes, mais c'est de recenser les initiatives, les idées, les possibilités d'engagement qu'on voit autour de nous au niveau de l'engagement des jeunes. Donc c'est à la fois énormément d'initiatives locales de livraison à domicile, faites beaucoup par des groupes de scouts, on recense toutes sur la plateforme, aussi des idées de projets collaboratifs pour enregistrer des podcasts pour les personnes âgées, pour leur envoyer des œuvres d'art pour qu'elles se sentent moins seules. Ou alors simplement un appel à pouvoir être solidaire, citoyen dans son quartier pour proposer ses services aux personnes à risque ou aux personnes âgées. D'accord, donc tu l'as dit, il y a des projets extrêmement divers qui ont cours. Et alors voilà, lorsque l'on se rend sur la page dédiée coronavirus sur le site de À nous de jouer, on le rappelle, www.anoudejouer.ch, ces collectifs d'entraide, de quoi ont-ils besoin? Est-ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent également profiter de cette plateforme pour exister, pour dire qu'ils existent, mais également pourquoi pas recruter peut-être des bénévoles ou des personnes qui pourraient venir les aider? Alors c'est le but de la plateforme à la base, elle est entièrement ses fonctionnalités, vraiment c'est participatif, donc ce que je disais avec le fait que chaque projet association peut avoir sa page, donc ça c'est toujours actif, donc il y a n'importe qui peut développer sa page. Là nous on a improvisé une section qui est un peu particulière, où c'est nous qui nous occupons de mettre de recenser ce contenu-là, c'est donc vraiment lié au coronavirus pour que
que ça soit pas noyé dans les autres, parce qu'on a quand même plus de 150 pages maintenant sur la plateforme. Donc si elles étaient noyées dans les autres projets qui sont plus pérennes, on les verrait pas. Donc il y a la possibilité de développer une page et nous on la mettra ensuite dans la section coronavirus, qui est elle pas entièrement participative, puis c'est une section un peu improvisée ces derniers jours pour pouvoir suivre le contexte de crise. Mais donc oui, il est parfaitement possible en développant une page sur anoutjouer.ch de donner ses besoins. Et donc de dire s'ils ont besoin d'aide en termes de ressources humaines ou alors de ressources logistiques ou alors simplement qu'on diffuse le message qu'ils existent. Donc toutes ces informations là et ces besoins, ils peuvent être listés. C'est le but même de la plateforme à la base. Et nous après on met le contenu au bon endroit dans cette section donc coronavirus. Donc il suffit anoutjouer.ch/coronavirus et là il y a les différentes initiatives, idées et aussi appels et possibilités d'engagement. Donc le but c'est de montrer tous les jeunes qui s'engagent de manière citoyenne et solidaire et aussi encourager d'autres jeunes dans la mesure de leur possibilité à le devenir. Voilà, donc de la même manière que des personnes qui auraient besoin de ces services-là, eh bien elles peuvent s'y renseigner. Des personnes qui voudraient justement rejoindre un groupe d'entraide et se mettre à aider, eh bien elles peuvent donc aller visiter toutes ces informations. Oui, nous on met au même endroit plein d'informations que d'autres acteurs ont développées dans leur coin. Il y a d'autres espaces aussi qui essaient de recenser plein de choses. Donc le fait qu'elles soient un maximum d'endroits recensés en entier, c'est intéressant. Donc on essaie par exemple d'avoir toutes les initiatives livraison à domicile à Genève en tout cas. On essaie aussi maintenant dans le canton de Vaud. Mais également lister les différents groupes d'entraide qui existent ou alors comment en trouver un ou alors comment en créer un. Donc c'est à la fois des ressources et une liste des acteurs existants. D'accord. Alors on l'a dit, c'est Genève et canton de Vaud pour le moment. Est-ce que ça peut s'étendre à la Suisse romande peut-être ? Oui, c'est l'idée en fait. Donc le programme à l'origine, il était vraiment et il est encore principalement sur le canton de Genève. Mais on a vu à la fois en développant l'outil numérique, donc il n'y a pas vraiment de frontières a priori, que ça pouvait être utile dans d'autres cantons et aussi parce qu'il y a eu des demandes de projets qui avaient besoin d'un financement rapide dans le canton de Vaud surtout, beaucoup dans la Broye d'ailleurs, et du coup on les a aidés puis on réfléchit sur comment nous se développer plus dans d'autres cantons, mais ça demande des ressources humaines et financières aussi qu'on n'a pas forcément pour l'instant. Donc là on fait ce qu'on peut et on répond aux demandes de terrain dans les autres cantons sans pour autant être déjà totalement implanté dans ce réseau-là, puisque ça prend forcément du temps et que ça demande aussi une analyse des besoins des autres cantons. Donc le positionnement et le rôle qu'on a à Genève sera peut-être pas le même dans d'autres cantons. On n'a pas envie de se substituer ou d'être en concurrence avec des acteurs qui font ça déjà. C'est pas du tout la philosophie du programme. Bien sûr. Dis-moi, existe-t-il une problématique parce que je pense qu'on peut le dire et on peut le saluer, de nombreuses initiatives d'entraide et de solidarité en cours, en tout cas pour Genève. Est-ce qu'il n'y a pas, une vraie différence entre les centres urbains et puis les campagnes ? Je saurais pas y répondre à cette question-là. De ce que je vois pour Genève, j'ai l'impression que ça prend des formes différentes entre les centres urbains et les campagnes, que ça s'inscrit dans des réseaux déjà préexistants mais avec des formes différentes, mais qu'il n'y a pas des milieux qui ont beaucoup plus que d'autres. Les milieux ruraux ont déjà peut-être des réseaux très résilients, très locaux, très même à l'échelle du foyer, avec le voisinage, qui sont peut-être mieux établis qu'en ville. Et en ville, ça repose, souvent c'est des groupes, des structures d'engagement telles que les scouts, ou alors les jeunes de la grève du climat par exemple, qui prennent le relais et qui existaient déjà avant, mais du coup qui reposent sur peut-être un maillage plus lié aux écoles, et à des activités extrascolaires comme le scoutisme. Alors www.anoutjouer.ch, une plateforme dans laquelle on trouve de nombreuses informations et notamment toutes ces informations concernant le coronavirus en ce moment. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Alors le site internet, les réseaux sociaux, vous êtes présents un petit peu partout, et également comment peut-on se tenir en alerte? Eh bien, est-ce qu'il y a une newsletter ou comment est-ce qu'on opère? Non, il n'y a pas de newsletter, donc nous on relaye tout sur on peut aller souvent sur le site qui est actualisé.
mais sinon on relaye le contenu sur Facebook et Instagram. Donc D'accord. on a pour l'instant ces 2 réseaux, pas de newsletter, c'est aussi on n'a pas envie de trop s'éparpiller, ça demande quand même beaucoup de temps et on a des ressources assez limitées vu que je suis quand même le seul permanent. Et donc c'est ces canaux-là par lesquels on peut se renseigner, et puis on peut toujours nous joindre par mail info@anoutdejouer.ch. Très bien. Et comment vois-tu, pour en terminer, la suite des opérations? Est-ce que, tous ces projets qui existent là, toute cette solidarité, d'une certaine manière, une fois que nous aurons enfin dépassé cette crise, seront-ils métabolisés dans la société et peut-être qu'il en restera de belles choses? C'est une très bonne question. En tout cas, moi, je vois que souvent ces formes-là, pour répondre à la crise sanitaire, elles se créent sur des groupes préexistants ou alors sur des, comme je disais, le scoutisme, la grève du climat, des réseaux culturels aussi. Il y a déjà des associations, donc c'est des réseaux qui préexistent. Ils vont continuer à exister après la crise, j'imagine, je le souhaite bien sûr. Est-ce que ça va réorienter, repositionner des fois leur action? Est-ce que ça va donner la possibilité à certains jeunes qui n'étaient pas forcément engagés et qui sont plus engagés dans ces réseaux-là de se rendre compte qu'ils pouvaient être acteurs, qu'ils pouvaient avoir un impact et que des projets ils ont un sens également à une petite échelle quand ils sont portés avec de belles valeurs? On l'espère. En tout cas, nous, c'est vraiment la conviction du programme, quoi. C'est de se dire que c'est pas l'impact ni l'échelle qui compte, c'est plutôt la démarche. Le fait d'avoir une utilité pour les autres et un sens pour soi. D'accord. Écoute, on arrive au terme de cet entretien. Y aurait-il une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais souhaité répondre? Non, tout bon. On voulait dire peut-être aussi que ce qui était intéressant aussi de montrer tous ces jeunes qui s'engagent, c'est aussi pour montrer que il y a un certain discours aussi un petit peu anti-jeune qui pouvait prédominer ces derniers jours, en disant que les jeunes ne se sentaient pas concernés. Et que peut-être qu'il y avait beaucoup d'articles qui essayaient de convaincre les jeunes qu'ils devaient rester chez eux. Et il y a peut-être un argument objectif qui est le fait que, effectivement, les jeunes ont beaucoup plus de vie sociale que les autres générations et que du coup, la diminution de leurs interactions sociales est un enjeu peut-être plus grand. Mais il y a toujours une tendance avec cette catégorie qu'on dit les jeunes à les essentialiser, à les considérer comme un tout, alors que les jeunes sont extrêmement différents les uns des autres. Et ça nous tenait aussi à cœur, dans la philosophie du programme, de montrer que il y en a énormément qui s'engagent, qui se sentent concernés et qui essaient de répondre de manière très concrète, très réactive, très solidaire et citoyenne aux difficultés qui sont posées par ce contexte pour certaines générations, personnes et personnes vulnérables. Eh bien, c'est dit et c'était important de le dire. Sylvain, je te remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions. Je pense que ce qui sera intéressant, c'est que dans quelque temps, on fasse le point peut-être de la situation, comme on l'a dit, dans tous ces groupes d'entraide, mais d'ailleurs certains d'entre eux, notamment certains groupes scouts, on a pu déjà les interviewer et on sent qu'il y a cette volonté de faire maintenant et de faire plus loin aussi, de s'inscrire vraiment dans une durée. Après, en auront-ils les moyens? C'est encore une autre question, mais quoi qu'il en soit, on pourrait faire un point de la situation un petit peu plus loin. Avec plaisir. Très bien. Écoute, je te remercie et je te souhaite bon courage pour la suite des opérations. À toi aussi. Merci pour tout ce que vous faites.